Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as appelés au salut. Et c'est de la corruption, des mensonges de ce monde que tu nous as séparés saintement. Tu nous permets de vivre le reste de notre vie comme il se doit en tant que tes enfants. Merci pour ta grâce, ta parole et la puissance de ton esprit qui nous garde. Et merci pour ton aide. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta gloire et ton amour, pour apprendre ta parole. Merci pour la communion sainte avec toi, Seigneur. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, nous soyons toujours plus soutenus. Qu'aucun de nous ne s'éloigne, ne s'égare loin de ta grâce et accorde ta miséricorde sur chacun. Seigneur, c'est ta parole, ton amour, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous voulons être remplis et que nous puissions vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Et pour cela, conduis-nous dans toute notre vie, guide-nous. Il y a des églises en Corée et des nombreuses églises dans le monde entier, les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, prêchent ta parole, gardent la foi. Seigneur, par ta parole et par la puissance de ton esprit, garde-les. Et qu'ils puissent toujours avec plus d'assurance prêcher ton évangile du salut et que ton œuvre qui guide les âmes au salut s'accomplisse grandement, puissamment. Fortifie ceux qui sont affaiblis et qu'ils puissent toujours vivre plus pour toi, Seigneur. Nous te prions de leur donner cette opportunité. En ton temps, tu nous enseignes la voie à suivre. Et dans notre cœur, tu mets la grâce, la parole dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est avec nous à cette heure encore. Et Seigneur, il est ta parole que tu souhaites manifester à cette heure. Comment il nous convient de nous conduire. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au 10. Je lis un verset et vous lisez tous ensemble le suivant et on se relaie ainsi. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on se relaie. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Vous avez déjà fini? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jusqu'ici? Nous avons lu tous ensemble ces versets et j'aimerais qu'on les mémorise. Et c'est pour ça aussi qu'on les a lus ensemble. Quand on lit ce passage à répétition, alors c'est naturellement qu'on va le mémoriser. Et
cette parole, toujours, nous la mémorisons, nous y réfléchissons dans notre cœur, comme on nous le dit dans le psaume 1, lorsqu'on médite jour et nuit la parole de l'Éternel. Alors, toujours, sa parole, quand on la médite, donc on la mémorise, on y réfléchit. Dans notre cœur, on fait le lien avec notre quotidien. C'est en cela que consiste la méditation. Et dans Matthieu, chapitre 5, on nous dit « Heureux ceux », et c'est le titre des sermons récemment, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit, je vous le disais, on vient les mains vides, on repart les mains vides. On vient nu et on repart nu. Il n'y a rien que nous puissions emporter notre vie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous vivons quelques dizaines d'années sur cette terre et ça, c'est vraiment vain. Ma vie devant toi, Dieu, est comme un rien. C'est ce que nous dit David. Notre vie file, passe très vite. Elle est momentanée. Toute notre vie, nous connaissons mais peine et misère seulement, comme nous le dit le psaume 90, verset 10. Connaître donc la vanité de la vie, c'est être pauvre en esprit. Une telle personne a un cœur disposé, la belle attitude pour rentrer dans le royaume des cieux. Il est difficile à un riche de recevoir le salut. Si ce riche est pauvre en esprit, il peut y entrer. Mais on dit heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont affligés à cause du péché, à cause du jugement de Dieu, de la perdition éternelle qui attend toute personne jugée. Ceux qui sont donc affligés, attristés, on a donc les affligés. Et quand on dit qu'ils seront consolés, on parle ici de la consolation qu'aime le salut. Heureux, les débonnaires, c'est que après le salut, il y a l'amour de Dieu, il y a la vie de Dieu, les sentiments de Christ qui se forment dans cette personne, donc sa personnalité. Et c'est pour cela que, heureux les débonnaires, il le dit bien justement, prenez mon joug, recevez mon instruction car je suis doux et humble de cœur, ceux qui ont donc un tel cœur. Nous donc, après le salut, il faut qu'en nous se forment les sentiments de Christ, son caractère. Et quelles que soient les adversités, les difficultés que nous rencontrons, ce cœur aussi d'obéissance dans le silence, c'est aussi ça, être débonnaire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On va apprendre sur ce point ensemble aujourd'hui. Ceux qui sont débonnaires, qui obéissent en silence, deviennent ceux qui ont faim de soif et de justice. Dieu nous parle donc du bonheur, et c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer. Il nous parle des pauvres, des affligés, des débonnaires, de ceux qui ont faim et soif. Et ceux qui ont faim et soif, dans ce monde, les gens sont repus. Ils boivent à satiété et c'est eux qu'on considère comme heureux. Mais le Seigneur Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Évidemment que la faim et la soif dont parle Jésus ici n'est pas la faim et la soif auxquelles pensent les gens de ce monde, mais cette faim et cette soif de justice, c'est de cela dont il nous parle ici. Et donc, c'est un concept différent de celui du monde. Dans Matthieu, quand on regarde le chapitre 4, du verset 1 au 4, on voit qu'il y a Jésus qui entame sa vie publique et met fin donc à sa vie privée. Dans Matthieu, chapitre 4, on voit donc qu'il est baptisé au Jourdain et qu'il commence désormais l'œuvre du salut des pécheurs. Et il y a
deux choses qu'il fait. Il est venu pour le salut. Pour notre salut, il faut qu'il l'accomplisse. Et il est venu aussi vivre pour nous montrer un exemple de comment nous, sauvés, nous devrons vivre. Et c'est pour cela que il fut tout d'abord tenté par le diable. Dans le jardin d'Éden, il y a Adam et Ève qui ont chu face à la tentation du serpent. Et c'est pour cela qu'ils ont échoué. Mais il y a le Seigneur qui est représentant, qui lui a vaincu. Et il a jeûné pendant 40 jours, et c'est alors qu'il était affaibli que le diable est venu le tenter. La première des tentations a été de lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu as faim comme ça? Tu peux pourtant tout faire. Tu peux faire de ces pierres des pains, mange-en. Et Jésus est égal à Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il est celui à qui tout est possible. Jésus peut même faire des descendants d'Abraham de ces pierres, comme il l'a dit. Et c'est pour ça que la première tentation du diable, qui consistait à dire, mais fils de Dieu, pourquoi as-tu faim? Fais de ces pierres des pains, tu le peux. Et qu'a répondu Jésus? Ah, je suis bête, j'avais oublié. Et est-ce qu'il a fait de ces pierres du pain? Non. C'est ici la tentation du diable. Jésus était pourtant extrêmement affamé, assoiffé, fatigué. Mais à ce moment-là, pourtant, Jésus dit bien dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et lorsqu'il dit cela, c'est pour dire qu'il est important pour l'homme de manger charnellement. Mais au-delà de ça, il est bien plus important d'être obéissant à la parole de Dieu. Et nous, quand on voit ce verset de Matthieu, chapitre 4, verset 4, on se dit, il ne faut pas seulement manger charnellement, mais aussi apprendre la parole, la lire, la mémoriser. Il faut qu'on abonde en parole dans notre vie, mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas ce que dit le Seigneur ici, vraiment. Jésus est rempli de la parole de Dieu. Jésus est la parole lui-même. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 1, verset 14, il dit bien que justement, la parole a été faite chair. Les promesses faites dans l'Ancien Testament par la parole sont accomplies en Jésus. Donc Jésus n'a plus à apprendre la Bible, à la comprendre. En fait, ce n'est pas nécessaire pour lui. Lorsqu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, lorsqu'il dit cela, Jésus, lui, est humain. Et il dit ici qu'il faut absolument être soumis à la parole de Dieu. Lors de la première tentation, Adam a désobéi à la parole et il est tombé, il a chu. Désormais, le second Adam, qui est le dernier Adam, Jésus, a vaincu la tentation du diable. Et on parle ici de pain, de soif, mais ici on parle surtout d'obéissance à la parole de Dieu, de pratiquer cette parole qui est bien plus importante que tout. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour cela que Jésus a repoussé cette tentation. Et dans Jean, chapitre 4, jusqu'au verset 34, lorsqu'il passe en Samarie, en pleine journée, alors qu'il est extrêmement fatigué, qu'il a soif et faim, il y a une autre chose qu'il dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus est pourtant extrêmement fatigué, assoiffé, fatigué. Il a donc, plutôt que cette nourriture charnelle, il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, donc, dit « Heureux les affamés et ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. » Nous, notre chair a soif, a faim. Alors, dans ces cas-là,
On pourrait manger n'importe quoi, on va chercher ce qui est bon, mais on pourrait manger tout et n'importe quoi. Mais ce qui est encore bien plus urgent, ce qui compte bien plus, c'est d'accomplir les œuvres, la volonté de Dieu, sa parole. C'est ce qu'il nous dit ici. Et c'est vraiment un point très important. Dans Job, chapitre 23, versets 11 à 12, Job dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, mais c'est aussi traduit par « J'ai préféré sa parole à mon pain quotidien ». Ça dépend des traductions. Et donc Job était pourtant dans une souffrance extrême. Et c'est ce qu'il dit ici, alors qu'il est en pleine souffrance. Donc j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Sa parole était au-delà de prioritaire par rapport à mon pain quotidien. Et il dit par là qu'il obéit, il a fait plier sa volonté à sa parole. Même si je dois mourir, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que je fasse, me plaindre de Dieu. Et ça désigne ici justement donc ce cœur d'accomplir sa parole jusqu'au bout. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 14, quand on regarde ce verset, on a Jésus qui, au Jourdain, est baptisé par Jean-Baptiste. Et alors qu'il est baptisé, il y a Jean qui dit « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ». Jésus est le Dieu créateur, il est juste. Et c'est pour cela qu'à la différence des pécheurs, il n'a pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus est venu comme représentant des pécheurs. Il est venu comme l'homme qui va devoir accomplir toute la loi que l'homme ne peut pas observer. Il va devoir donc accomplir cette justice, ressusciter. Et c'est ce qu'il manifeste. Et c'est pour ça que Jésus dit à Jean-Baptiste que laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, ce n'était pas correct aux yeux de certains, mais c'est ça, faire la volonté de Dieu, c'est ça justement la justice de Dieu. Et donc, Jean n'a plus résisté, il l'a baptisé. Dans Jean chapitre 6, versets 38 et 39, Jésus dit aussi qu'il est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, la volonté du Père. Jésus est descendu du ciel sur terre. Lui qui est égal à Dieu, il est venu en forme d'homme dans ce monde rempli de péchés, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, la volonté du Père. C'est pour la volonté de Dieu, la volonté du Père, qu'il est venu. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 39, la veille de sa mort, alors qu'il prie une dernière fois dans le jardin de Gethsémane, il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2, verset 8 nous le dit bien. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant, il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Jésus a tout d'abord, pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pour cela qu'il est venu dans ce monde et qu'il a été jusqu'à mourir sur la croix. Ça, c'était afin de pratiquer, d'accomplir la volonté de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 7, il est dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Il est venu pour être absolument soumis à la parole de Dieu et pour vivre selon cette parole. Et c'est pour cela que pour nous, chrétiens sauvés, tout comme Jésus-Christ, nous, de même, nous devons avoir ce cœur ardent qui veut accomplir la volonté de Dieu. Et c'est de ça dont on parle quand on parle d'avoir soif et faim de justice. Et c'est vraiment, vraiment un point très important. C'est pour ça que dans Jacques, chapitre 4, versets 15 et 16, ces versets nous disent que vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, et c'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Vivre si c'est la volonté de Dieu, et si Dieu le veut, faire ceci ou cela. Et si ce n'est pas
ce que Dieu le veut, alors ne pas le faire, même si moi je le veux à tout prix. Vivre, mourir pour lui, mais tout est si il le veut selon sa volonté. Il faut avoir un cœur ardent de ce côté-là. Mais il s'adresse aux sauvés. Et il y a donc ces sauvés qui doivent justement accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il leur est dit? Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, chose mauvaise. On ne sait à l'avenir, justement, qui va réussir et qui va rater. Mais il y a le diable qui, lui, pousse à chercher les choses vaines de ce monde et non pas la volonté de Dieu. Et c'est ça, justement, les pensées orgueilleuses, vaines, dont les hommes se glorifient plutôt que de chercher à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte, de ne pas espérer en la volonté de Dieu et de chercher les choses vaines de ce monde. Ça, c'est une chose mauvaise. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 13, il est dit que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce monde disparaîtra, s'embrasera et disparaîtra complètement. Et comme il nous l'a promis, selon sa promesse, il y a donc de nouveaux cieux et une nouvelle terre, le royaume des cieux. Et c'est là où la justice habitera. Ce monde est un monde rempli de péchés, mais le royaume des cieux, il n'y a pas l'ombre du péché là-bas, mais seulement la justice de Dieu. Le bien, la justice, c'est tout ce qu'il y aura là-bas. Et donc dans le cœur des sauvés, il y a donc la justice de Dieu qui s'est accomplie. Son royaume est en nous. Et il souhaite aussi que nous devons prier pour l'accomplissement de son royaume, qu'il se répande, et c'est ce à quoi nous devons ardemment aspirer. Nous devons aspirer à ce que sa justice s'accomplisse dans notre vie. Et il nous dit donc ici d'aspirer à cela. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il est dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Désormais, dans la personne qui est sauvée, c'est Dieu qui agit. Il nous fait comprendre ce qu'il veut, quelle est sa volonté. Et c'est selon son bon plaisir qu'il nous donne donc le vouloir et le faire. Et c'est pour ça qu'une personne sauvée, désormais, le reste de sa vie, elle doit vivre pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour l'accomplissement de son royaume. Et nous, donc, c'est plusieurs fois par jour que nous mangeons, que nous buvons, si besoin. Et quand on a très faim, même si on a des choses géniales, la première chose que l'on veut faire, c'est manger. Et donc, il y a ces priorités qui changent quand on a faim. Et pour ce qui est de la volonté de Dieu pour son royaume, il faut avoir ce cœur qui aspire, qui est ardent vis-à-vis de sa justice, de son royaume. De même qu'une personne affamée va chercher la nourriture, nous-mêmes, nous devons aspirer aussi ardemment à la justice, au royaume de Dieu. Comment nous pourrions vivre mieux, être mieux logés, plus de confort? Ce n'est pas notre souci. Nous, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, notre souci doit être de savoir comment faire pour mieux servir Dieu, pour lui être toujours plus agréable. Ça doit être notre vœu ardent. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il est dit que soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, nous nous efforçons d'être agréables à Dieu. L'apôtre Paul est un modèle pour tous les chrétiens. Et lui, qu'il reste un peu plus dans ce monde ou qu'il le quitte, qu'il meure et qu'il aille auprès du Seigneur, l'apôtre Paul, lui, à plusieurs reprises, a montré son désir de vouloir rejoindre au plus vite le royaume des cieux, le Seigneur. Mais il a dit s'efforcer de lui être agréable, soit qu'il demeure dans ce corps, soit qu'il le quitte. Éphésiens chapitre 5, verset 10 nous dit également d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Nous, comment faire pour m'être agréable, comment faire pour m'amuser, comment faire pour mieux vivre. Mais ce n'est pas de cela dont il faut nous soucier, mais de comment être agréable au Seigneur.
Romains chapitre 12, verset 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ça la vie du chrétien. Et c'est pour cela que nous aspirons à sa parole et nous sommes ardents à vouloir pratiquer sa parole. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans Luc, chapitre 15, verset 7, il dit aussi qu'il a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De quoi se réjouit le plus Dieu? D'une âme sauvée. Et ce que Dieu veut, nous devons le vouloir aussi. Ce qui le réjouit, nous devons aussi nous en réjouir. Et c'est pour cela que, comme Dieu le veut, il faut que nous aussi, nous aspirions au salut des âmes, que nous nous en réjouissions. Il y a pour l'homme ce que la chair demande et ce que l'esprit demande, mais les gens de ce monde, parmi les hommes, il y a... Donc tout le monde a ce cœur qui aspire, qui désire ardemment quelque chose, mais les gens de ce monde, ce sont les désirs de la chair. Essayez par tous les moyens d'essayer de combler ces désirs charnels. Quelqu'un qui a faim, qui a soif, justement, va errer ici et là pour assouvir cette soif, cette faim, les plaisirs. Et donc, il va aller ici et là et chercher par tous les moyens à se réjouir toujours plus dans la chair, à satisfaire ses désirs. Et c'est ce à quoi ils aspirent. Et ces personnes-là aussi, en fait, ils auront beau être riches, enfin, les riches aussi, eux, à leur niveau, il y a des choses pour lesquelles ils sont ardents, des choses qu'ils cherchent, et les pauvres de leur côté aussi, à leur niveau. Mais il y a donc ces désirs de la chair, ces convoitises. Et on voit les hommes errer et courir après ces choses-là. Et dans Proverbes, chapitre 14, verset 13, il est dit qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Les riches, qu'ils aient une grande fortune, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils se réjouissent, il y a pour leur âme une grande misère. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, la joie peut finir par la tristesse. C'est un peu comme verser de l'eau dans une jarre qui a un trou. Jamais elle ne se remplira. C'est le même principe. Dieu a donné un esprit, une âme à l'homme, et c'est pour ça que c'est la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu qu'il faut recevoir, sinon il n'y a pas de satisfaction. Et c'est pour cela que dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, mais jusqu'au bout, les hommes font des détours et cherchent dans des endroits farfelus à être satisfaits. Pour les chrétiens, nés de nouveau, Dieu a donné la satisfaction parfaite à l'âme, à l'esprit d'une personne sauvée. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, il dit bien que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans le cœur d'une personne sauvée, il y a justement des fleuves d'eau vive qui coulent. Il nous a donné la complète satisfaction pour notre âme. Dans Jean chapitre 4 aussi, on voit... Il y a la Samaritaine qui a 1, 2, 3, 4, elle en est à son 5e mari. Elle a vécu avec tout type de mari, mais encore maintenant, elle n'est pas heureuse. Elle boit encore, et comme quelqu'un qui a toujours soif, Jésus lui dit aussi que mais celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et alors il n'aura plus jamais soif. Parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si on reçoit donc cette vie éternelle, alors c'est comme quelqu'un qui ne connaîtra plus la soif. Il y a en nous cette source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. On est satisfait.
Et c'est quelque chose que rien dans ce monde ne peut nous donner. Moi, quand j'ai reçu le salut, c'était en 62, le 31 octobre, vers 8 heures du soir. Moi, c'est à ce moment-là aussi qu'a jailli de moi une source d'eau. À ce moment-là, j'ai vraiment vécu dans la pauvreté, j'ai vraiment vécu dans la misère. Mais il y avait tellement de choses auxquelles j'aspirais. J'enviais tellement de choses. Mais ce jour-là, tout s'est envolé. J'étais la personne la plus heureuse au monde. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas à ajouter à ma satisfaction et à ma paix. Et c'était échangeable contre rien dans ce monde. C'est une satisfaction absolue. Et c'est mon cas et c'est le vôtre aussi, de toute personne sauvée. Il a donc dit qu'il y a une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais pour le chrétien né de nouveau, il y a une nouvelle faim, une nouvelle soif. Vous le saviez? On est désormais complètement satisfait spirituellement. Mais Jésus s'adresse ici à ceux qui sont sauvés. Il leur dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » On ne parle plus des choses charnelles et le cœur qui aspire à ces choses-là, mais désormais il y a cette faim, cette soif de la justice, d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui a commencé en nous, qui avons reçu le salut. Le Saint-Esprit, désormais on a cette faim, cette soif pure, sainte, pour la justice, et c'est ce cœur qui nous a été donné. Dans Romains chapitre 6, verset 13, il est dit d'offrir à Dieu nos membres comme des instruments de justice. Ce corps est un instrument pour la justice de Dieu. Il faut l'offrir à Dieu tel quel. Lorsque le pays souffre, il y a donc ceux qui se battent pour la patrie. On a ces soldats qui, justement, sont résolus à mourir s'il le faut. Et leur corps est un instrument. Pour ceux qui sont sauvés, auparavant, ce corps, on l'utilisait pour commettre le péché, mais désormais, c'est un instrument de justice que l'on offre à Dieu. Nous, notre corps, notre cœur, notre vie, désormais, c'est un instrument de justice pour Dieu. Il faut que Dieu l'utilise pour cela. C'est pour cela que dans Romains chapitre 6, verset 18, désormais, nous sommes affranchis du péché. On est devenus esclaves de la justice. Les gens de ce monde ont une nature pervertie. Ils suivent et sont tirés par le diable et ils sont justement esclaves du diable. Lorsque ils sont poussés par l'adultère, c'est l'adultère qu'ils commettent. Lorsqu'ils sont poussés par la convoitise, c'est la convoitise qu'ils commettent, et parce qu'ils sont esclaves du péché, esclaves du diable, et ils ne peuvent se tirer de cette situation. Mais nous avons été affranchis du péché, on est devenus esclaves de la justice. Désormais, le Saint-Esprit est en nous et il a mis en nous justement ce cœur qui souhaite accomplir la volonté de Dieu. Il nous aide dans ce sens. Nous sommes donc devenus esclaves de la justice. Dans notre cœur, désormais, c'est la volonté de Dieu que l'on veut accomplir. On a ce cœur ardent pour cela. Et c'est en cela que nous avons soif et faim. Ce n'est pas votre cas? Évidemment que si, non? Ceux qui ont faim cherchent à manger, ceux qui ont soif cherchent à boire. De même, ceux qui ont soif et faim de justice, c'est de justice dont nous avons faim et soif. Pour un chrétien sauvé, il y a forcément ce cœur. Comment faire pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu? Comment faire pour que je puisse lui être agréable? Si une personne n'a pas ce cœur, c'est qu'il y a un problème, non? Nous-mêmes, est-ce que, comme les gens de ce monde, on cherche à accomplir les convoitises de la chair, à être agréable à la chair, on cherche par tous les moyens à profiter davantage dans ce monde? C'est à ça que vous pensez? Nous, désormais, chrétiens, on a un but pour cette nouvelle vie que nous avons commencée. Pour les chrétiens, sur cette terre, ils ont une mission sainte qui leur a été confiée. Dans le psaume 118, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je proclamerai les œuvres de l'Éternel, ses merveilles. » Parce que nous, si nous mourons, nous allons bien vite vers le Seigneur. Dans le psaume 116, ce psaume nous dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment.
Pourquoi? Parce que la souffrance est terminée dans ce monde et la personne entre dans la vie éternelle, dans la paix. Une personne sauvée aussi peut mourir tout d'un coup. On peut forcément avoir cette peur vis-à-vis de la souffrance qu'on peut connaître momentanément au moment de la mort. Mais une fois cette souffrance physique du passage de la mort passée, il y a ce repos éternel. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, parce qu'ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. Nous ne craignons pas la mort, parce que c'est la fin de la peine, de la misère, de la souffrance que l'on connaît dans ce monde. On entre dans la gloire de Dieu, on rencontre notre Seigneur. Donc il n'y a aucun souci, aucune inquiétude. Désormais, durant notre vie sur terre, on cherche à être toujours plus agréable au Seigneur, comment faire sa volonté, comment toujours le servir plus. Et selon comment nous vivons sur cette terre, tout sera manifesté une fois dans le royaume des cieux. Et donc, pour nous qui sommes sauvés, encore maintenant, si on a un peu le temps de réfléchir, si on a un peu du temps, il faut qu'on le consacre au Seigneur, à vivre pour lui. Il ne faut pas être attrapé par les choses de ce monde et courir après elles, parce que cela, est-ce que on peut considérer ça comme être bon vis-à-vis du chrétien et de la vie qu'il doit mener? Non. À quoi est-ce que nous aspirons? Pourquoi est-ce que nous vivons? Quoi que fassent les chrétiens, ils cherchent toujours par tous les moyens à pouvoir accomplir la volonté du Seigneur. Ils ont justement dans leur cœur cette faim, cette soif, ce désir ardent de la justice de Dieu. Dans Luc, chapitre 18, ce sont des versets que vous connaissez, mais il y avait une veuve pauvre qui avait subi une injustice. Elle se présente au juge et lui demande qu'on lui fasse justice de sa partie adverse. Mais il y a le juge infidèle qui, lui, peut justement d'ailleurs prendre le parti des méchants et dire de quelqu'un qui n'a pas de péché qu'il a du péché. Quelqu'un qui a subi une injustice, il peut très bien faire qu'il ne soit pas rendu justice finalement. Mais on a cette veuve qui n'a rien à lui donner. Et donc il ne la considère même pas. Mais elle, tous les jours, elle s'accroche. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et donc le juge inique, il réfléchit, il se dit, elle, si je ne l'écoute pas, elle va venir m'embêter tous les jours. Pour éviter qu'elle m'importune, il faut que je lui rende justice, et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu nous dit bien, il lui a fait justice. Et Dieu donc ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non, il leur fera promptement justice. Nous qui sommes ses élus, on crie à lui jour et nuit parce que nous vivons dans ce monde qui est dans la main du diable, de Satan. Il y a la vérité qui est piétinée, il y a le diable qui s'en donne à cœur joie. On voit ce monde où les normes sont retournées. Est-ce que nous, les élus, nous ne crions pas à Dieu jour et nuit? Nous aussi, nous sommes victimes d'injustice. On veut voir la justice être révélée. On souhaite voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. On est ardent dans ce désir. On a justement, nous aussi, ce pourquoi on crie, et ce sont des plaintes pures. Il nous faut crier jour et nuit à l'Éternel pour que sa volonté s'accomplisse, pour que de nombreuses âmes misérables qui courent en enfer écoutent sa parole, soient sauvées. Est-ce que vous n'avez pas dans votre cœur ce désir ardent? Si, on a cette plainte sainte, pure, et on le prie, on le crie jour et nuit pour qu'il nous fasse justice. Une personne qui a faim va chercher à manger. Est-ce que nous n'avons pas ce cœur ardent pour la justice aussi?
Il nous a donné, justement, l'assurance de notre salut, il nous a donné le royaume des cieux, cette espérance dans notre vie. Mais nous avons dans ce monde cette faim, cette soif de justice, de voir son œuvre s'accomplir, de lui être agréable, ce cœur ardent qui désire voir son œuvre s'accomplir. On a ce vœu ardent. Et c'est par cela qu'il exprime, justement, c'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit avoir soif et faim de justice. Dans Hébreux, chapitre 2, on nous parle d'un si grand salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Les gens de ce monde doivent être sauvés. On leur dit, il faut que vous soyez sauvés, ils n'écoutent pas. Pourquoi? Ils disent, le salut? Ouais, tu parles, le salut. Je verrai plus tard. Là, je suis trop occupée, j'ai déjà du mal à survivre, j'ai beaucoup à faire, donc j'ai pas le temps de penser à tout ça. Alors que le salut de Dieu pour les âmes est si grand, alors qu'il a donné son Fils, qu'il l'a fait mourir sur la croix, alors que sa grâce est si grande, alors qu'il a cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ce royaume éternel, mais eux ne savent pas ces choses, et c'est pour cela qu'ils négligent un si grand salut, qu'ils le prennent à la légère. Comment échapperont-ils donc au jugement de Dieu? Vous savez que personne ne périt à cause de ses péchés, parce que l'amour de Dieu est plus grand que nos péchés. Et il a manifesté cet amour sur la croix, il l'a montré au monde entier, en sacrifiant son Fils unique sur la croix en victime expiatoire, et par son sang, il a déjà tout pardonné. Non seulement nos péchés, mais ceux du monde entier, il a déjà tout pardonné. Désormais, la perdition, c'est parce qu'ils sont incrédules, ils ne croient pas en la gloire, en la grâce de Dieu. Et cette incrédulité est un péché qui ne peut être pardonné. Mais nous savons combien grand est le salut que nous avons reçu. Un tel pécheur que moi, un vermisseau comme la Bible nous décrit. Et qui sommes-nous pour qu'il nous considère, pour que pour nous, il envoie son Fils en homme sur terre et qu'il souffre de toutes les souffrances possibles sur cette terre, qu'il se charge de tous les péchés que l'humanité a commis pour le faire mourir sur la croix. Il a versé tout son sang pour nous. Et nous, on ne peut comprendre toute l'ampleur de cette grande grâce. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9, il dit de l'amour de Dieu qu'il a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, pour nous sauver, nous qui étions pécheurs, qui devions aller en enfer. Il a donné son Fils unique en victime expiatoire et il a été jusqu'à le livrer pour notre salut. Et c'est là un si grand salut. Et le salut, nous l'avons reçu. Désormais, nous prêchons l'Évangile. Et ce que nous prêchons, c'est ce si grand salut. C'est grand et précieux que notre âme soit sauvée, on le sait. Mais le salut d'autrui est tout aussi précieux, tout aussi grand. Vous ne pensez pas? Qu'ils aillent en enfer ou pas, en quoi ça me regarde? Oh, on en est là? Est-ce que c'est ça? Jésus est mort, lui, pour les pécheurs, et voyez combien il a été ardent. Comme un affamé cherche à manger, comme un assoiffé cherche à boire. Vous voyez combien lui-même a aspiré à ce salut. Et nous-mêmes, ce grand, ce précieux salut, il faut qu'on le considère tout aussi précieux et grand pour le salut d'autrui, pour leur prêcher. Comme un assoiffé cherche de l'eau, comme un affamé cherche à manger, pour le salut d'une âme. Nous aussi, dites-vous que c'est votre propre vie et donnez-vous jusqu'au bout pour cette personne, jusqu'à la mort. J'ai évangélisé plusieurs fois, la personne n'a pas reçu, j'arrête. Mais avec un tel cœur, comment est-ce que l'évangélisation peut marcher? Quand on évangélise, on se rend bien compte que ce n'est pas simple. La famille dit « Toi, crois, va au ciel, nous, on est bien contents d'aller en enfer. » Mais est-ce qu'on les laisse pour autant? Non, même s'il faut pleurer jusqu'au bout. Après leur mort, ils diront certainement « Et t'es content d'être tout seul au ciel et que moi je souffre là en enfer, hein? Tu ne nous as pas dit qu'il fallait être sauvé. »
Mais je t'ai dit pourtant que si t'es pas sauvé, tu allais en enfer. Oui, tu l'as dit. Mais il aurait fallu que tu ne cesses de nous en parler. Pourquoi tu as commencé et t'as pas fini? Si tu avais pleuré, je t'aurais écouté. Comment est-ce que je peux comprendre si tu en parles à la légère? Certainement qu'ils se plaindront une fois en enfer. Nous, voyez un peu les prédateurs lorsqu'ils ont une proie en vue et qu'ils l'attaquent. Nous, pour une âme, il nous faut être aussi fou qu'un prédateur pour sa proie. Il nous faut y mettre toute notre force, tout donner. On a donc justement la mission à l'étranger, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ça veut dire quoi? Tout donner pour la mission, pour le salut des âmes. Sans cela, comment pensez-vous qu'il puisse y avoir l'œuvre du salut? Sans avoir un tel cœur, comment c'est possible? Oh, évangélisons. Est-ce qu'avec un tel cœur, ça peut fonctionner? Il ne faut pas parler de manière si irresponsable. Dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul dit bien, « Je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et nous avons nous-mêmes la même mission, le même ministère, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et pour ça, l'apôtre Paul a dit ne pas avoir fait pour lui-même aucun cas de sa vie, comme si elle ne lui était pas précieuse. Est-ce qu'il n'a fait que le dire? Non. Voyez l'apôtre Paul, ce qu'il a fait pour l'évangile. Il était dans la nudité, dans la faim, dans les tremblements. Il a été battu à maintes reprises. Il a été emprisonné à plusieurs reprises. Il a failli mourir à plusieurs reprises. Ils l'ont laissé à demi-mort. Mais il s'est relevé. Il a continué à évangéliser. Il va à Rome évangéliser. Et finalement, on lui coupe la tête. Pierre est mort crucifié à l'envers, alors qu'il prêchait l'évangile. Les apôtres du Seigneur Jésus, il n'y en a pas un qui soit mort tranquillement. Et ce n'est pas seulement les apôtres. Regardez, le diacre Étienne a été lapidé alors qu'il prêchait la parole. Il y a de nombreux chrétiens qui, pour que l'évangile arrive jusqu'à nous maintenant, se sont sacrifiés. Et vous le savez. Au départ, en Corée aussi, lorsque l'évangile arrive, on a ces missionnaires. Et quand on regarde l'histoire, mais on n'imagine pas la peine qu'ils se sont donnée. La nourriture ne leur convenait pas. Tous les aspects de la vie devaient être difficiles, imaginez bien. Et c'est pour ça que les missionnaires disaient, il dit, ah, et le riz est comment? Les repas sont comment? Bah, je pourrais pas trop te dire. Mais c'est pour l'évangile qu'ils sont venus, pour prêcher à nous l'évangile. Et voyez les sacrifices qu'ils ont dû faire. Mais il y a ces sacrifices qui ont fait que cet évangile a été propagé, qu'il est arrivé jusqu'à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas oublier. Lorsque Jésus arrive près d'un puits en Samarie, il voit cette femme arriver, cette Samaritaine pleine de péchés. Et elle vient pour puiser de l'eau. Il voit cette femme pleine de péchés et dès qu'il la voit, ce n'est pas sa soif charnelle, mais sa soif spirituelle qui se renforce, cette soif de la sauver. Et il lui demande de l'eau, mais elle lui dit « Tu n'en auras pas, tu es juive et tu me demandes à moi ce matin de t'en donner. » En fait, nous, on ne se côtoie pas. Et Jésus lui dit « Toi-même, si tu m'avais demandé à boire, je t'aurais donné de l'eau vive, mais tu ne sais pas qui je suis. » Jésus, il sait très bien qu'elle n'est reconnue par personne. Il sait très bien qu'elle ne lui donnera pas d'eau. Il sait très bien qu'elle considère qu'elle a rencontré son ennemi. Mais il y a un voyageur qui demande de l'eau. Et pourquoi est-ce qu'elle trouve tant d'excuses pour ne pas répondre, pour ne pas lui en donner? Elle refuse. Mais toi, tu ne sais pas qui je suis, je te demande à boire. Mais si tu savais qui je suis, tu m'en aurais donné. Et imaginez, ah ben toi, quand tu seras en bas, tu me demanderas de l'eau, je ne t'en donnerai pas, moi qui serai en haut. Non. Tu m'as pas donné d'eau, je te donne pas d'eau. Si c'était moi, je pense que j'aurais été comme ça. Mais Jésus, lui, il dit, tu ne m'as pas donné d'eau.
Mais si toi tu m'avais demandé de l'eau, je t'en aurais donné, de l'eau vive. Mais elle lui dit, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Donc d'où est-ce que tu vas sortir cette eau vive? Et Jésus lui parle de l'eau vive. Et alors cette femme comprend vite que, c'est Jésus-Christ. Et donc c'est dans son ventre que jaillissent les sources d'eau vive. Elle laisse sa cruche, elle laisse son seau, elle laisse tout derrière. Et elle court. Et tous ceux qui la considèrent comme une folle, ils l'entendent dire, « Voyez, celui qui m'a dit qui je suis, ce que j'ai fait, n'est-il pas Jésus-Christ » Et c'est une attitude étrange et tout le monde se dit, « Oh, elle ne fait pas ça d'habitude tout de même ». Et de nombreux gens de la Samarie la suivent et vont vers Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les disciples qui reviennent, et ils avaient de quoi manger, et ils pressent Jésus de manger, et lui dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Et là, les disciples se disent, « Mais quelqu'un lui a donné à manger ? On ne s'en serait pas rendu compte. » Mais Jésus leur dit, « Non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vois cette Samaritaine et vois, justement, on lui prêche l'évangile. En fait, j'ai oublié ma faim charnelle, ma soif charnelle. J'étais pris par cette Samaritaine et son salut. » Et on voit ici combien Jésus était ardent pour le salut des âmes, comme quelqu'un qui a soif et qui va chercher à boire, comme quelqu'un qui a faim et qui va chercher à manger. Et c'est pour ça que ce jour-là, il y a de nombreux Samaritains qui sont allés auprès de Jésus. Ils ont compris la grâce du Seigneur et ont reçu le salut. Lorsque un pécheur se repent, Dieu a béni que c'était pour lui une grande joie. Et ce qui réjouit Dieu nous réjouit, et il faut se réjouir en lui aussi. Lorsqu'une personne est sauvée, on est tous contents, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses personnes qui décèdent à cause de tremblements de terre, à cause d'effondrements de terrain. Et voyez, lorsqu'il y a les services de secours qui s'y rendent et qui ressortent des rescapés, même lorsque c'est plusieurs jours après, des personnes qui, on n'espérait même plus qu'il y ait des survivants et on les ressort des décombres. Et la joie, que c'est tout le pays qui applaudit ces sauveteurs, qui se réjouissent pour se rescaper. Il y en a qui, pour quelques sous, vont tuer beaucoup de personnes. Et il y a ceux qui vont se donner de la peine pour sauver des gens qui se perdent, qui courent dans les flammes, qui courent dans les vagues. Et il y a ceux qui meurent eux-mêmes alors qu'ils cherchent à secourir quelqu'un. Et on a tout le pays qui les applaudit et qui se réjouit pour avoir sauvé quelqu'un, mais qui ne va vivre encore que quelques dizaines d'années. Mais voyez, le Sauveur, lui, on parle du salut de l'âme, de la vie éternelle. Et comment est-ce que nous ne pourrions pas nous réjouir de cela? Est-ce qu'il n'y a que le Seigneur qui se réjouit? Nous aussi, et grandement en plus. Et c'est pour ça que l'Évangile est prêché aux quatre coins du monde. On voit les nouvelles, et ça nous réjouit, on se réjouit ensemble. Et c'est pour cette joie-là que nous vivons. Non pas pour les choses de ce monde, pour ce qui est bon, ce qui divertit, ce qui est réjouit. Ce ne sont pas ces choses-là que nous suivons. Ce n'est pas ce qui nous réjouit. Nous, c'est la volonté de Dieu que nous voulons faire. On veut faire ce qui lui est agréable. On veut voir les pécheurs sauvés. Et quand on voit ça, on sait que ça réjouit Dieu. Et nous-mêmes, nous nous réjouissons en cela aussi. Nous, c'est cette joie glorieuse et éternelle, pure, dont nous nous réjouissons. Et c'est pour cette joie-là comme quelqu'un qui a faim, qui cherche à manger, comme quelqu'un qui a soif cherche à boire, nous-mêmes en fait, il y a des choses que ce monde ne pourra jamais comprendre. Et justement, cette joie que nous ressentons, cette faim, cette soif, oui, ça, ils ne la comprendront pas. Mais est-ce que vous-même, ça vous plaît? C'est une nourriture que nous connaissons, mais que ce monde ne connaît pas. Nous n'avons rien. Et même si tout ce que j'ai s'envole, j'ai en moi le Seigneur Jésus, j'ai la foi, l'amour vis-à-vis de Dieu, qu'il me faut garder. Le Seigneur
me reconnaît. Il sait qui je suis. Et je fais ce qui lui est agréable. Lorsque je fais ce qu'il m'a demandé, et si je le retrouve alors que je suis à l'œuvre pour lui, alors c'est certainement le plus grand bonheur, la plus grande joie que l'on puisse connaître. Vous ne pensez pas? Il y a non seulement cette espérance du royaume, cette vie que nous avons reçue et que ce monde ne connaît pas, mais nous avons un système de valeurs différent. Ce que nous espérons, ce que nous attendons, ce à quoi nous aspirons est complètement différent des choses de ce monde, des gens de ce monde. Nous, si on veut voir plus de personnes être sauvées, on va voir cet évangile prêché, et s'il faut que l'on meure pour ça, alors oui, on s'en réjouit. Et c'est cette faim-là, cette soif-là pour la justice que nous avons désormais, nous qui sommes sauvés. Et vous avez ce côté qui se dit, si pour ça il faut mourir ou vivre, oui, je meurs, je vis. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Pourquoi? Pour quelques centimes, pour devenir riche, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Sans même savoir quand est-ce que vous allez mourir. Certaines personnes disent, moi je ne mourrai pas, je vais vivre longtemps, tout le monde partira avant moi. On verra. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et c'est pour cela que nous, on vit pour le Seigneur, et s'il faut, on vit, s'il faut, on meurt. Il a bien dit que c'est un péché que de connaître la volonté de Dieu, mais de ne pas l'accomplir. On fait toutes sortes de projets pour notre chair, mais le Seigneur, c'est quand on y pense. C'est ça la vie de foi. Le Seigneur, lui, est mort sur la croix pour nous, lui qui est saint. Il a été jusqu'à mourir sur la croix, verser tout son sang pour notre salut. Et nous, on réfléchit un peu au Seigneur. On l'aime un peu. Les gens aiment plus les animaux domestiques, leurs chiens, que le Seigneur. C'est ça, vivre pour le Seigneur. On ne peut pas mépriser le Seigneur. Le salut que nous avons reçu, on ne peut pas le négliger. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, cherchons ce passage. Là, je fais mon monologue, mais non, cherchons ce passage. Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14, donc c'est après la seconde épître à Timothée. Tite, chapitre 2, verset 14. Verset 14, on lit ensemble. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, il s'est donné lui-même. C'est le Seigneur qui, pour nous, s'est donné lui-même sur la croix. Et c'est afin de nous racheter de toute iniquité. Il nous a rachetés, donc il a payé le prix à notre place. Donc il nous a rachetés, et chaque jour, par sa parole, il nous lave, il nous purifie. Il nous purifie par lui, pourquoi? Pour se faire un peuple qui lui appartienne et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne, qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, de quoi parle-t-on? Il y a beaucoup de bonnes œuvres dans ce monde, mais les bonnes œuvres dont on parle ici, ce n'est pas les dons, guérir les malades, aider les pauvres, donner des bourses aux uns aux autres. Ce sont des bonnes œuvres, certes, mais ce ne sont pas de ces bonnes œuvres-là dont on parle ici. Mais sauver une âme qui va en enfer et en faire un élément du peuple de Dieu. Il n'y a pas de plus grande bonne œuvre que celle-ci. Jésus a fait cette bonne œuvre. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus allait ici et là dans ce monde et il a fait la bonne œuvre. C'est quoi? C'est justement de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Il les leur a repris.
Et c'est également la bonne œuvre que nous faisons, sauver ces âmes qui courent à la perdition. Ça, c'est la plus grande des bonnes œuvres. Et il se fait un peuple zélé pour les bonnes œuvres, un peuple qui lui appartient. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes son peuple. Et nous donc, comme Jésus, il faut aussi que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Ne pensez-vous pas? On a l'impression qu'eux, et en même temps, ils ne sont pas spécialement intéressés. Vivre ainsi? Non. Si nous faisons les bonnes œuvres du Seigneur, alors il y a la grâce, la parole, la puissance du Saint-Esprit qui seront avec nous, et qui vont agir en nous et nous accompagner. Et le Seigneur œuvre avec nous pour cela. On a ce cœur ardent pour le salut des autres âmes, parce que sinon, comment est-ce que les âmes pourraient être sauvées? Quand je vois les frères et sœurs ardents, zélés pour l'évangélisation, vraiment je suis reconnaissant. On les voit jusqu'au bout, ils n'abandonnent pas. Et c'est un peu comme ce lion qui donne tout pour sa proie, qui court, alors que pourtant la proie, elle aussi donne tout pour s'enfuir. Et nous, pour le salut d'une âme, un peu comme un prédateur va courir après sa proie, nous aussi, nous nous réjouissons de faire cette bonne œuvre pour le salut des hommes. Sans ces efforts-là, on ne peut voir l'œuvre du salut s'accomplir. Ça ne se fait pas tout seul. Pour cela, il faut que nous, on consacre notre temps. On prie ardemment, on donne nos biens, on se sacrifie, on se donne. Dieu ne peut agir où il n'y a pas, là où il n'y a pas tout cela. Et nous, dans une semaine, vous savez qu'il y a le séminaire biblique, n'est-ce pas? Vous vous préparez à ça? Oh, séminaire! Prions! Est-ce que vous priez formellement? Comment est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez pour le salut d'un grand nombre d'âmes? Est-ce que vous priez ardemment? Cherchez qui vous pouvez évangéliser. Si vous ne le faites pas, les autres le feront, certes. Mais Dieu le voit, qui fait, qui ne fait pas. Toi, t'es sauvé, mais t'as pas à cœur de voir les autres sauvés. Mais est-ce que ton salut est véritable alors? Le Seigneur posera certainement la question. Le salut de notre âme est grand, précieux. Mais il faut considérer le salut d'autrui tout aussi précieux, tout aussi grand, et s'efforcer, se sacrifier pour leur salut aussi. Ça ne se fait pas tout seul. Et ça peut commencer aujourd'hui. Moi, en réalité, on est le mois de la famille. Donc on a les parents, les enfants et les parents, le mari avec sa femme avec son mari. Il y a beaucoup à dire. Mais même si je ne vous le dis pas, vous savez, n'est-ce pas? Je comptais vous en parler, mais non. Je me suis dit non. Il faut que je vous parle de ça. On a un séminaire biblique la semaine prochaine. Il faut que vous en parliez à ceux que vous évangélisez. Il faut s'y préparer. Faites votre maximum et essayez, vous verrez. Continuez. Et il y a une autre soif chez les chrétiens. Donc la soif du salut pour les autres âmes, mais il y a également une autre soif, une autre faim. Les chrétiens sauvés ont cette soif d'aider les plus faibles, ceux qui sont faibles dans la foi, de les soutenir par l'amour, de ceux qui charnellement sont faibles aussi, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans les difficultés. Cette soif, cette faim aussi de les aider.
ceux qui sont jeunes dans la foi, de faire en sorte qu'ils grandissent, parce que évangéliser est important. Une maman, mettre bas est important, mais est-ce que l'enfant va grandir tout seul? Non, ça demande aussi beaucoup de sacrifices pour élever un enfant. Il faut l'allonger, le coucher, il faut en prendre soin lorsqu'il est malade, il faut bien le nourrir dès qu'il a faim, l'élever. En fait, c'est beaucoup d'efforts, de souffrance. Ça peut demander des larmes que d'élever un enfant. Ça ne se fait pas tout seul. Nous, on prêche l'évangile, les âmes sont sauvées, c'est important. Mais après le salut, de même, ils ne vont pas grandir comme ça. Il faut continuellement prendre soin de ces âmes pour qu'ils continuent à bien grandir, jusqu'à ce qu'ils mènent bien leur vie de foi, continuellement prier pour cette âme, la soutenir, la consoler, l'aider par la parole, la guider. Et alors qu'on fait tout cela, on voit que la personne sauvée va grandir. Et ça, c'est aussi la responsabilité de la personne qui lui a prêché, de ceux qui sont déjà sauvés. Et vous voyez, par exemple, les animaux avec leur progéniture, des fois, eux ne mangent pas pour que leur progéniture puisse manger. Ils peuvent sacrifier leur propre part. Un feu éclate dans une terre agricole et on voit et on retrouve une poule morte, mais en dessous, on voit ses poussins qu'elle a protégés. Les poussins ont survécu. Alors que la poule, elle, véritablement, c'est un fait réel, c'est un fait divers, elle est morte. En fait, le bâtiment s'est embrasé. Et on a vu des fois aussi un père prendre sa fille dans ses bras et sauter par la fenêtre. Le père est mort sur le coup, mais sa fille, elle, a survécu. J'ai lu ça dans les journaux. Lui n'a pas refusé de mourir pour que sa fille vive. Et nous, on a besoin de ce cœur aussi qui aspire au salut des autres et à prendre soin d'eux. On ne va pas seulement les évangéliser et puis se dire qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Non. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous prêchons l'Évangile pour qu'ils soient sauvés et nous soutenons ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui ont des difficultés par l'amour. Et tout ça, c'est donc que ce soit prêcher le royaume de Dieu, que ce soit s'aimer les uns les autres, c'est ça la justice du début jusqu'à la fin. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, une personne sauvée, quelle est sa toute première priorité dans la vie? Bien vivre, bien manger. Certains sont sauvés, mais on ne les voit pas à l'église, on les rencontre ailleurs et on leur demande pourquoi tu ne viens pas à l'église et ils nous disent la vie de foi, il faut de l'argent pour ça. Je viendrai quand j'aurai gagné un peu, quand j'aurai mis un peu de côté. Pardon? Et tu penses que Dieu va t'aider à gagner de l'argent? Dieu qui t'a sauvé, tu ne penses pas qu'il va prendre soin de ta chair aussi? Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est bien dit que lui, il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a été jusqu'à livrer son propre fils. Alors qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas? Il ne va pas nous donner la nourriture nécessaire à notre bouche, vous pensez? Mais il y a une condition. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prêche cet évangile, que ce royaume, pour que les âmes soient sauvées, que ce royaume s'agrandisse. Ceux qui sont sous l'emprise du diable. En fait, il nous faut reprendre ce territoire, ce royaume qui est pour l'instant sous l'emprise du diable. Et la justice de Dieu, faire que ceux qui sont sauvés puissent obéir, mènent une vie d'obéissance à Dieu, qui suivent sa volonté.
Tout cela, il faut le chercher premièrement, et alors tout ce dont notre chair a besoin, il va nous le donner par-dessus. C'est la promesse qu'il nous a faite. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est Dieu qui remplit ce ventre affamé de justice. Et si nous pouvons croire en ce fait, alors ce serait vraiment une bonne chose. Nous, chrétiens, dans ce monde, nous avons beaucoup à faire. Le salut de ceux qui ne sont pas sauvés, aimer ceux qui sont sauvés, s'aimer les uns les autres. Si déjà nous faisons ça bien, si on vit une vie d'obéissance à Dieu, alors il nous donne toutes les grâces en abondance, tout ce dont notre chair a besoin. Dieu l'a bien dit, il va nous combler en toutes choses. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit, considérez comment croissent les lys des champs. Et Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» C'est lui qui prend soin des oiseaux du ciel, c'est lui qui revêt de très belle manière les lys des champs. Et vous alors, gens de peu de foi, est-ce qu'il ne vous vêtira-t-il pas aussi? Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, et il y a une condition, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et moi, c'est même pas du 100%, je crois à ce verset. Et jusqu'à présent, Dieu a fait selon sa parole, et il vous sera fait selon votre foi. Si je vis pour le Seigneur, alors le Seigneur se charge de tout le reste. Vraiment. Et donc, en fait, il faut changer, il faut donner votre sac à Dieu et chargez-vous de son sac. Dans Jean chapitre 17, verset 10, il dit bien « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Ce qui est au Père est à moi, ce qui est à moi est au Père. » En fait, il faut inverser. Ce qui est à moi, je le lui confie, et prendre ce que lui me confie. Si je me charge de l'œuvre de Dieu, alors lui me conduit, il se charge de tout. Élie prêchait la parole de Dieu, il faisait son œuvre, sa volonté. Et après, justement, il s'est caché. Et c'est un corbeau qui, matin et soir, lui apportait de quoi manger. Vous le savez, n'est-ce pas? Et il change d'endroit. Et de nouveau, en fait, c'est une pauvre veuve qui vit avec son fils, qui, malgré sa pauvreté, va prendre soin d'Élie. Évidemment qu'elle lui a dit. Élie lui demande si elle peut lui faire un petit biscuit, parce qu'il a faim, il a soif, et la femme lui dit, regarde un peu, regarde, on a un fond de farine, quelques gouttes d'huile qui nous restent, et j'avais prévu de nous faire des derniers pains et derniers repas pour moi et mon fils, et puis de mourir. Et Élie lui dit, ah, d'accord, mais commence déjà par me faire un gâteau et à me le donner à moi, et ensuite, toi et ton fils, mangez. Et qu'a dit la veuve? Oh, t'es pas culotté. Oh, à la limite, prends notre nourriture. On a très peu, il faudrait commencer par te donner. Mais il y avait une condition. Si tu fais ainsi, durant 3 ans et demi, il ne pleuvra pas. Et pendant toute cette famine, jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, tu auras toujours de la farine et tu ne manqueras jamais d'huile. Dieu te les procurera. Et cette veuve a cru en cela et a fait comme il lui a été dit. Et c'est pour ça qu'elle puise, il y a toujours de la farine et de l'huile. Miracle! Et encore maintenant, à nous, il y a des miracles. Nous, lorsqu'on fait selon la parole de Dieu, il nous aide. Est-ce que les promesses de Dieu ont disparu? Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais si vous ne faites pas cela, il n'y a pas de « et ».
Dans Luc chapitre 6, verset 38, il est dit « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Qui donne? C'est Dieu, ça vient d'en haut. Et plus je donne, et plus il me donne. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Ça ne vous surprend pas et pourtant vous n'y croyez toujours pas? Dieu tient ses promesses. C'est parce que nous n'y croyons pas qu'on ne voit pas s'accomplir ses promesses dans nos vies. Il vous sera fait selon votre foi. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 8, il dit « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Mieux vaut peu avec la justice. Et c'est vrai que dans ce monde, les chrétiens il vaut mieux vivre avec peu, avec la justice, que de vivre dans l'abondance, mais pas selon la volonté de Dieu. Et même si l'on est pauvre, on peut être pauvre et vivre dans la justice. On peut avoir peu, mais si on vit droit, si on vit pour Dieu. Alors c'est vraiment Dieu qui tient ses promesses et qui, lui, forcément, il les tient vis-à-vis de nous. Vous voyez combien Jésus était pauvre. Dieu, le Créateur, le Roi des rois, lui qui est Seigneur des seigneurs, il est né via le ventre d'une vierge, il est né dans une crèche, alors que certainement nous sommes tous nés dans un hôpital. Jésus a passé 30 ans de sa vie en tant que fils d'un pauvre menuisier. Et personne ne le voyait comme fils de Dieu ou comme Messie. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas su où poser sa tête. Et voyez combien il a souffert. Voyez combien Jésus était pauvre. Mais lui, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté en enrichisse un grand nombre. Vous voyez combien les apôtres ont été pauvres. Ils étaient nus, ils enfermés, frappés de verges, dans la faim, dans la nudité, dans l'éveil. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde, il a vécu pauvre, il a été rejeté, abandonné par les hommes. Les apôtres et les ouvriers de Dieu aussi ont mené une telle vie et ont été périmés. Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, on a tant d'envie alors? Pourquoi est-ce qu'on envie tant de choses? Pourquoi vous avez tant de désirs? Est-ce qu'on ne peut pas justement avoir faim et soif de justice? Est-ce que nous ne pourrions pas plutôt avoir à cœur de chercher l'œuvre de Dieu, ce qui lui est agréable? Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur, il est mon aide, il est mon soutien, mon rocher. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Quand on sait faire ça, alors Dieu lui-même, lui, il ne nous abandonne pas, il nous donne davantage. Il l'a promis. Pourquoi ne pas croire en ses promesses? Et vous ne croyez pas en ce qu'il vous accompagne avec vous au quotidien, alors que vous croyez que à son retour, il va vous emmener. Vous croyez qu'il va vous emmener dans son royaume. Mais pourquoi est-ce qu'au quotidien, vous ne croyez pas aux promesses qu'il vous a faites? Est-ce qu'il y a des erreurs dans ses promesses? Dieu tient ses promesses, toujours. Mais si on souffre, c'est qu'on n'y croit pas. Nous, notre cœur est détourné par les choses vaines. Nous sommes lâches. Mais il ne faut pas vivre ainsi. Il ne faut pas être là, « Oh, c'est quoi cette vie ?» Mais de quelle vie on parle? Est-ce que vous avez l'air un peu plus pauvre que le voisin? Est-ce que vous êtes méprisé par les autres? Mais voyez à quel point Jésus, lui, fut méprisé par le peuple élu par Dieu. Il a été crucifié par eux.
Et ses disciples sont tous partis. Et pourtant, c'est jusqu'au bout que Jésus a fait la volonté de Dieu. Il n'était pas préoccupé par son sort. Jésus est mon Seigneur, il est en moi, et c'est en lui seul que je me contente. Il est en moi, et je vis pour lui. Il m'accompagne, et pour accomplir la volonté de Dieu, il faut avoir ce zèle pur, saint, dans ce monde et dans l'au-delà, pouvoir profiter grandement de toutes les grâces abondantes de Dieu. Parce qu'il va nous donner en plus une rétribution glorieuse. Croyez en cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Après notre salut, ça désigne ici la vie que doit mener le chrétien. Nous, désormais, il nous faut avoir cette faim pure, cette soif de la justice, cette soif sainte, cette passion, ce zèle pour vivre selon le Seigneur. Et il va nous aider, il va nous donner la force, et à travers nous, il va agir. On a le séminaire, donc, dans 2 semaines. Il va nous aider à ce que de nombreuses âmes soient sauvées, mais coopérer.